Tu n'es qu'un nouveau-né, mais déjà la reine-mère du lac de Jade se bat pour être ta nourrice, et les grands empereurs de toutes les époques se disputent le rôle de ton protecteur. Même la déesse des 9 cieux s'offre à toi comme concubine partageant ton lit, simplement parce qu'à ta naissance, des phénomènes célestes se sont manifestés, non seulement tu possèdes le corps de la voix immaculée, la constitution la plus puissante, voix immaculée, la constitution la plus puissante. Mais tu portes aussi en toi l'os suprême divin, promis à atteindre le sommet de la voie immortelle. À cet instant, tu nais dans un lointain cri de pleurs. Au même moment, le ciel s'illumine d'éclairs, des flammes célestes se répandent. Et l'ombre d'un grand empereur apparaît, enveloppant tout le clan Jang. Le grand ancêtre des Jang, Jang Yuan, s'exclame sans cesse. Notre clan Jang aurait-il donné naissance à un trésor suprême? Mais avant même de comprendre ce qui se passe, un serviteur arrive en annonçant l'accouchement. La troisième épouse a accouché. En réalité, c'est l'épouse de Jang Min, le troisième fils des Jang, qui vient d'enfanter. Après 500 ans d'attente, enfin il est né. Mais pourquoi naître maintenant, ni plus tôt ni plus tard? Juste au moment où des signes célestes apparaissent? Serait-ce que ces présages grandioses sont provoqués par le fœtus? Jang Yuan, plein de doutes. Quand il distingue ton visage délicat comme sculpté dans le jade, Jang Yuan reste figé, c'est le corps de la voix immaculée, qui ne s'est pas manifesté depuis 100 000 ans. Le corps de la voix immaculée est un corps inné de la voix. Chaque ancien qui l'a possédé fut sans égal à travers les âges. Tous sont stupéfaits par les paroles du grand ancêtre, leurs yeux emplis d'effroi. Ton père, Jang Min, reste cloué sur place sous le choc. Grand ancêtre, mon fils est-il vraiment doté du corps de la voix immaculée? Jang Yuan hoche lourdement la tête, sur le sommet de sa tête, 3 fleurs se condensent en lotus d'or. Son corps de jade est un corps inné de la voix, c'est absolument le corps de la voix immaculée. Soudain, le grand ancêtre Jang Yuan ordonne à l'assistance, souvenez-vous bien. Ne divulguez rien à l'extérieur, pour éviter des ennuis inutiles. Une telle constitution attire forcément la jalousie. Nous suivons les enseignements du grand ancêtre. Jang Min, te tenant dans ses bras, s'incline profondément, puis reprend la parole. Je vous prie de bien vouloir lui donner un nom, car avec un talent si exceptionnel, même lui, en tant que père, n'ose pas te nommer à la légère. Jang Yuan, lissant sa barbe, dit en souriant, cet enfant est l'espoir de l'essor de notre clan Jang. Son talent est inégalé, qu'il s'appelle donc Wushuang, inégalé. Jang Wushuang. Beau nom. Tout le monde applaudit en chœur. Jang Min exprime aussi sa gratitude. Merci au grand ancêtre pour ce nom. Mais le deuxième grand ancêtre des Jang, Jang Xuan, s'exclame soudain avec surprise. Wushuang est déjà au royaume de l'empereur saint de naissance. À ces mots, tous retiennent leur souffle, les yeux presque exorbités. Être au royaume de l'empereur saint dès la naissance, un tel talent est terrifiant, capable d'écraser nombre de jeunes prodiges. Des temps anciens. Ton père, Jang Min, tremble d'émotion jusqu'au plus profond de lui-même. Mon fils Wushuang a déjà l'allure d'un grand empereur. Mais ces paroles te parviennent aux oreilles et te poussent à maugréer intérieurement. Quel enfoiré a assez d'audace pour parler avec une telle arrogance? Tu te contentes d'ouvrir lentement les yeux. Et aussitôt 2 rayons éclatants jaillissent, déchirant le vide. Perçant le ciel. Tous s'écartent précipitamment, craignant d'être touchés. Ils sont également stupéfaits, c'est l'œil de la vérité, qui, dit-on, peut voir à travers toute illusion. Ce petit bout n'a pas encore un mois, et il possède déjà une aura aussi redoutable. Jang Min respire profondément pour calmer son excitation intérieure. Ce fils est vraiment hors du commun. En ce moment, tu examines Jang Minute, voilà donc le père que j'ai dans cette vie, un père à bon compte. Tu ne peux pas encore parler, tu te contentes de gazouiller. Devant ta réaction. Tout le monde sourit, Wushuang a faim. Jang Xuan agite la main. Préparez immédiatement du lait de la bête sacrée de 8e rang, le lion furieux violet or. Oui. Sur ordre du grand ancêtre. Un membre du clan Jang s'exécute et s'en va. À partir d'aujourd'hui, Jang Wushuang sera le fils divin de notre clan Jang. Le grand ancêtre ayant dit cela, il s'en va avec les autres. Toi, allongé dans les bras de ton père Jang Min, tu écoutes les discussions autour de toi. Le cœur plein d'impatience. Tu donnes un coup de pied dans les bras de ton père. Ce coup de pied envoie directement Jang Min, pourtant doté d'un os suprême, ressentir une douleur atroce dans tout son corps, au point de presque tomber. Troisième frère, qu'as-tu? Jang Sheng, ton frère aîné, se retourne pour regarder. Frère aîné, on dirait que mon os suprême est brisé. Jang Min n'ose pas bouger, craignant de blesser son enfant, et articule difficilement quelques mots. Quoi? Ton os suprême est brisé. Jang Sheng est stupéfait. Vite, cherche le 4e aîné pour qu'il examine cela. Toi aussi, tu es abasourdi, car une voix familière résonne dans ton esprit. Digne. Félicitations, l'hôte a brisé d'un coup de pied l'os suprême de qualité sacrée de son père biologique. Récompense, os suprême de niveau divin. Tu ne t'attendais pas à ce qu'un simple coup de pied déclenche une récompense du système. Jang Sheng prend le biberon en peau de dragon des abysses que lui tend un serviteur et le place doucement dans ta bouche. Wushuang,
Voici du lait de lion furieux violet or de première qualité, tu vas adorer. Tu as effectivement faim, tu bois goulûment en faisant glou-glou. Le goût n'est pas mauvais. Tu fermes les yeux avec plaisir, ton petit ventre se gonflant par à-coups, ce qui te rend particulièrement adorable. Ce petit aime vraiment le lait. Bientôt, ton grand-père biologique, le grand ancêtre du clan Nangong, Nangong Tian, apprenant ta naissance, arrive en toute hâte. Le clan Nangong possède des fondations très profondes. À une époque, 4 quasi-empereurs ont émergé. Aujourd'hui, bien que déchu, un chameau mourant reste plus grand qu'un cheval. Le grand ancêtre de la famille Nangong, Nangong Tian, est venu aujourd'hui à la famille Zhang, excitant tous ses membres. Surtout le grand ancêtre et le deuxième ancêtre, qui sont des amis de longue date de Nangong Tian. Au banquet, Nangong Tian demanda en souriant, « L'enfant de Kuier est-il né ?» Le grand ancêtre répondit en souriant. En effet, Kuier a donné naissance à un garçon aujourd'hui, nommé Zhang Wushuang. Zhang Wushuang. En entendant ce nom, Nangong Tian éclata de rire. Ce nom est excellent. Incomparable et sans peur, il correspond bien à l'esprit de votre famille Zhang. Cependant, ce gamin a fait un tel tapage dès sa naissance. Je me demande ce que les gens de l'extérieur en penseront. Le deuxième ancêtre, le visage calme comme l'eau, dit, « Cet enfant sera notre unique saint-fils de la famille Zhang. Nous utiliserons tous les moyens pour le former. » Nangong Tian, surpris, demanda, « Ce petit-fils que j'appelle Wushuang a-t-il un talent si exceptionnel pour que même toi, tu fasses une déclaration aussi ambitieuse ?» Le deuxième ancêtre dit d'une voix calme, « Le corps de la voix pure, est-ce suffisant ?» À ces mots, l'aura de Nangong Tian changea radicalement. Il fixa intensément le deuxième ancêtre Zhang Yuan. « Dis-tu vrai? Notre famille Zhang et la famille Nangong partagent la gloire et la ruine. Penses-tu que nous te tromperions ?» Nangong Tian se mit à rire. « Très bien. L'enfant de Kuier et de Min a finalement répondu à mes attentes. Avec un talent comme le corps de la voix pure. La situation du royaume céleste de Dayan sera complètement bouleversée. » Nangong Tian rit de bon cœur. « Il y a peu, dans ma famille Nangong, une fille est née. Elle possède un os sans défaut inné et un corps sacré d'esprit immortel rare. Pourquoi ne pas fiancer ces 2 enfants ?» À ces mots, tous les anciens de la famille Zhang furent stupéfaits. Ils ne s'attendaient pas à ce que Nangong Tian veuille s'allier par mariage avec leur famille Zhang. Cependant, bien que le corps sacré d'esprit immortel soit mystérieux, il est encore inférieur au corps de la voix pure. Voyant que Zhang Yuan et Zhang Xian ne disaient mot, Nangong Tian demanda, « Quoi? Vous méprisez le corps sacré d'esprit immortel de notre famille Nangong? Le corps de la voix pure de notre Wushuang est trop important. Tu devrais le comprendre, mon vieux frère. Nous n'avions pas prévu de le fiancer si tôt. Mais nos familles Zhang et Nangong sont unies par le mariage depuis des générations, partageant la gloire et la ruine. Aujourd'hui, je prends sur moi d'accepter cette union. » Bien. Nangong Tian, ravi, fut annoncé par le grand ancêtre de la famille Zhang. Pour cette génération, l'alliance matrimoniale entre la famille Nangong et notre clan Zhang sera avec Wushuang. À ces mots, toute l'assemblée fut en émoi. Zhang Min ne s'attendait pas à ce que son fils ait déjà une épouse dès sa naissance. Il se leva rapidement et salua respectueusement Zhang Yuan et Nangong Tian. Nangong Tian dit en souriant, « Pourquoi ne pas amener Wushuang ici pour que je le voie? Je n'ai jamais tenu un corps de la voix pure dans mes bras. » Bientôt, les pleurs d'un bébé retentirent. Le nourrisson fut porté dans la grande salle. Les yeux de Nangong Tian brillèrent d'une lueur dorée. Il baissa les yeux vers le bébé dans ses bras, ses yeux emplis d'une profonde affection. « Wushuang, regarde par ici. Ouvre les yeux. » En voyant Nangong Tian devant lui, le bébé fronça les sourcils. Et d'un geste, lui donna un coup de poing. Aïe! Nangong Tian reçut un coup bien solide, laissant échapper une exclamation de douleur. Il se frotta le nez et regarda avec étonnement le bébé dans ses bras. Wushuang est né au royaume Saint-Impérial, dit Zhang Min avec fierté. Nangong Tian, stupéfait, ressentit attentivement le flux de sang et d'énergie à l'intérieur du bébé, et son visage devint peu à peu grave. Sommet du royaume Saint-Impérial? Attends, ce n'est pas tout. Ce gamin a aussi l'œil de la vérité. En effet. Sous le choc, Nangong Tian souleva immédiatement le bébé. Qu'il est beau, corps de la voix pure. Œil de la vérité, sommet du royaume Saint-Impérial. Bien, bien, bien. Nangong Tian, fou de joie, le tenait avec précaution en riant, comme s'il craignait de lui faire le moindre mal. Soudain, le souffle de Nangong Tian se bloqua. Son expression se figea alors qu'il fixait intensément le bébé. Le cœur du grand ancêtre de la famille Zhang fit un bond. Quoi? Est-ce que ce trésor de notre famille aurait un problème? C'est l'os suprême. Nangong Tian écarquilla les yeux. Il avala sa salive. Ce gamin a en plus l'os suprême de la terre ultime à l'intérieur de son corps. Cette fois, il perdit vraiment son calme. Dans la grande salle, tous les membres du clan Zhang retinrent leur souffle. Qui aurait pu imaginer que ce bébé, né après 480 000 ans de gestation, possédait non seulement le corps de la voix pure et l'œil de la vérité, mais aussi l'os suprême de la terre ultime en lui? Mon fils Wushuang a vraiment l'essence de la terre. Ton père, Zhang Min,
était abasourdi. Si le corps de la voix pure est le seuil de l'empereur divin, alors l'os suprême de la terre ultime est le véritable attribut d'un empereur divin. Depuis les temps anciens, chaque cultivateur possédant l'os suprême de la terre ultime est un suprême né. Tant qu'il vivra, il deviendra inévitablement un empereur divin, balayant tous les ennemis des quatre coins, murmura le grand ancêtre. Notre clan Jang va s'élever. Son vieux visage était plein d'excitation et de joie. Notre clan Nangong va aussi s'élever. Nangong Tian te regarda dans ses bras comme un trésor inestimable. Il prit une décision sur le champ. Il allait te donner la lance de Xuanming, une arme quasi impériale du clan Nangong. La lance de Xuanming. Les anciens du clan Jang tremblèrent tous. Frère Nangong, ces paroles sont-elles sérieuses? Bien sûr que oui. Cette lance de Xuanming n'est pas une arme sacrée ordinaire. C'est un outil quasi impérial, d'une puissance terrifiante. Surtout, elle peut percer les défenses même au stade quasi impérial. Bien que tu ne saches pas encore parler pour l'instant. Tu compris à travers les réactions de tous les présents que la lance de Xuanming, dont il parlait, était certainement très précieuse. Tu étais ravi, trouvant que le vieux Nangong Tian n'était pas si mal. Tes 6 sens étaient ouverts, tu avais l'impression de suivre le scénario de Long Haotian. En un clin d'œil, 15 ans passèrent. Ce jour-là, tu te prélassais sur une chaise longue, profitant d'un bain de soleil. Cette chaise en bambou de 9 soleils était vraiment confortable. C'est digne d'une plante sacrée, chantonnais-tu avec ivresse. Soudain, une servante accourut pour t'informer que le grand ancien venait profiter de ton thé, car tu avais obtenu d'une récompense du système un arbre de thé de l'éveil de la voie de Ranterre. Tu n'en avais même pas bu quelques tasses que le grand ancien venait déjà tous les 3 jours. Fronçant les sourcils, tu ordonnas à la servante. Donne une once au grand ancien et dis-lui de la consommer avec parcimonie. La servante partit puis revint. Elle dit que le grand ancien voulait te voir, mais tu n'en avais aucune envie. Tu ordonnas à la servante de le chasser. Mais le grand ancien apparut soudain devant toi, sacré gamin. Tu as pris de l'assurance, à ce que je vois. Tu le regardas en faisant la moue. Quel grand ancien vient chaque jour mendier de la nourriture et des boissons? Le deuxième ancien n'est pas aussi léger. Le grand ancien rougit légèrement et changea aussitôt de sujet. L'année prochaine, notre clan Jang s'ouvrira au monde extérieur. Tu devras te rendre en personne au clan Nangong pour demander la main de la fiancée. L'ancien s'inquiétait de ton niveau de force. Quel est ton stade actuel? Toujours allongé sur ta chaise, tu répondis avec nonchalance. Pourquoi tant de questions? Le grand ancien allait se fâcher quand tu enchaînas. Je préviens d'avance, si cette Nangong Xian est trop laide, je n'en veux pas, va-t'en vite. Ne me dérange pas pour ma sieste. Sur ces mots, tu fermas les yeux. Zhang Yuan fut ainsi laissé de côté. Le grand ancien du clan Jang, si prestigieux, se faisait rejeter par son propre arrière-petit-fils, il eut l'impression de perdre la face. Petit vaurien, tu veux que je te corrige? À ces mots, tu ouvris lentement les yeux. Si le grand ancien me frappe, demain j'abats l'arbre de l'éveil de la voix. Zhang Yuan en resta sans voix. Il avait compris que tu étais imperméable à toute raison. Tu es une vraie pierre dans une fosse. Dure et puante. Le vieil ancien ne s'occupe plus de toi. Fais ce que tu veux. Ah, et la prochaine fois, ne pisse pas dans mon thé. Sur ce, le grand ancien tourna les talons et partit. Toi, tu maugréas intérieurement, ce vieillard, ce n'était qu'une fois où j'avais pissé dans son thé à 4 ans. Il faut toujours qu'il en reparle. Sans cette pisse, d'où viendrait cet arbre de thé de l'éveil de la voie de Ranterre? Ainsi, ton arbre de thé de l'éveil de la voie fut obtenu de cette façon. Plus tu faisais de choses absurdes, plus les récompenses du système étaient exceptionnelles. Ces années, tu t'étais toujours appuyé sur l'arbre de l'éveil de la voie pour consolider tes fondations, sans jamais quitter la terre ancestrale du clan Jang. Tu aspirais depuis longtemps au monde extérieur. Un jour, les ruines d'une grotte d'un empereur divin firent leur apparition. Toi qui devais aller demander la main de la fiancée au clan Nangong, tu décidas d'aller y jeter un œil. Un par un, les prodiges firent leur entrée avec éclat, mais toi, caché dans la foule, tu te contentas d'un sourire discret. Soudain, un navire spirituel traversa le ciel à une vitesse fulgurante, avec à son bord une belle jeune fille. Vêtue d'une robe blanche, marchant sur des lotus, elle attira l'attention de tous. Dès son arrivée, elle devint le centre de tous les regards. C'est la déesse du clan Nangong, Nangong Xian. Tu la regardas en marmonnant, je ne pensais pas la rencontrer ici, ma future épouse. Un léger trouble agita ton cœur. Caché parmi des cultivateurs libres, tu observas avec intérêt cette silhouette. À la robe blanche, beauté incomparable. Nangong Xian semblait une grue au milieu des poules, devenant le point de mire de tous. Mais bientôt, ton visage s'assombrit. Un petit débauché apparut soudain. Osant, devant toi, harceler ta fiancée. Sans dire un mot, tu te frayas un chemin à travers la foule. Prêt à corriger ce vaurien. Mais tu découvris qu'il s'agissait de Long Haotian, le fils divin du clan Long, une ancienne famille impériale. Il te regarda avec arrogance, gamin, qui es-tu pour te mêler de ça? Tu cherches la mort? Long Haotian déchaîna une aura féroce qui fondit sur toi. Tous les spectateurs s'attendaient à un spectacle. Qui donc oserait provoquer le fils divin du clan Long,
Long Haotian? Sachant que Long Haotian était au stade de la grande évolution, classé 51e au classement des prodiges, et d'un niveau de 7e rang du vénéré céleste. Comme tu avais dissimulé ta cultivation, personne ne croyait en toi, tous pensaient que tu périrais ici aujourd'hui. Même ta fiancée Nangong Xian intervint pour te dissuader, tu n'es pas de taille face à Long Haotian. Ne fais pas le fier. Tu affiches un léger sourire, mais avant que tu puisses dire quoi que ce soit. Le rugissement incessant de Long Haotian résonne à tes oreilles, aujourd'hui, personne ne pourra t'aider. Une aura redoutable fond sur toi. Les yeux de Long Haotian sont égarés et fous, il te regarde comme un mort, gamin, meurs. Meurs. Tout autour, les gens secouent la tête, comme s'ils regrettaient que tu sois sur le point de périr ici. Personne ne s'y attendait, tu lèves simplement un doigt, et une force terrifiante se déverse soudainement. En face, le visage de Long Haotian change brusquement. À cet instant, une silhouette terrifiante jaillit du vide. Il te crie, arrête-toi. Pourtant, tu gardes ton sourire calme. D'une légère pression de ton doigt, le sang gicle. Long Haotian s'effondre sur place, anéanti. Le silence règne partout. Le cœur de tous sursaute violemment, une mort en un seul coup. Le fils divin du clan Long, quel toupet, du vide. Un vieillard en robe grise, les yeux écarquillés de colère, descend du ciel. Le vieillard dégage une autorité légère, donnant une impression de profondeur insondable. C'est manifestement un saint souverain de 3e rang. Zhang Wushuang jette un coup d'œil et dit d'un ton détaché. Et toi, qui es-tu? Long Haotian est le descendant direct du clan Long, une famille ancienne du grand domaine des immortels. Il est d'une arrogance et d'une tyrannie extrême. Le visage du vieillard devient sombre comme l'eau, son regard se fait plus perçant. Son ombre vacille, et il fonce immédiatement à l'attaque contre Zhang Wushuang. En un instant, une empreinte de paume terrifiante apparaît dans le ciel et la terre, comme tombée des 9 cieux, chargée d'une force colossale capable de briser le firmament. Un grondement tonitruant retentit. C'est une puissante technique martiale divine, d'une puissance dévastatrice. Tous ceux autour changent de visage, c'est un saint souverain de 3e rang qui agit en personne. Cette fois, ce jeune homme ne pourra sûrement pas s'échapper, s'exclame la foule. Il tremble pour Zhang Wushuang. Face à une telle attaque, Zhang Wushuang reste imperturbable. Il se contente de ricaner, un chien du clan Long, je vois. Sur ces mots, il tend également la main droite et saisit dans le vide. Une feuille tendre et verte lui vient en main. Puis, une vie abondante et vaste se dégage. L'instant d'après, une lame d'épée d'un vert éclatant apparaît et fend l'empreinte de paume. La lame, d'une acuité exceptionnelle, déchire le ciel et entre en collision avec l'empreinte dans un fracas assourdissant. Un grondement céleste éclate, puis tout s'apaise. L'empreinte de paume se brise. La feuille se transforme en une volute de fumée. Elle s'évanouit au gré du vent. Le vieillard en robe grise reste bouche bée. Quelle technique d'épée est-ce donc? Elle a même bloqué mon attaque. Tout à l'heure. Son attaque aurait suffi à anéantir un expert au sommet du 8e rang du royaume céleste, mais il ne s'attendait pas à ce qu'une simple petite feuille l'arrête. Cela le stupéfie profondément. Non seulement lui, mais tous les présents sont également abasourdis. Ce jeune homme, qui est-il? Comment sa force peut-elle être aussi puissante? La foule se met à commenter. Peu importe qui tu es, aujourd'hui. Tu devras payer le prix. Le vieillard en robe grise est complètement enragé. Un simple adolescent a osé tuer un fils divin de son clan Long, c'est un déshonneur insupportable. Mais à cet instant, la grotte de la terre, jusque-là immobile, se met soudain à trembler violemment. Puis, une aura terrifiante fuse vers le ciel. Dans le vide, une porte de pierre s'élève lentement. Suspendue dans les hauteurs, irradiant des rayons éclatants qui illuminent tout le ciel et la terre. Au même moment, des lueurs dorées intenses tombent en cascade, enveloppant cette porte de pierre. En un clin d'œil, la porte de pierre semble s'animer, dégageant des ondes de vétusté, d'antiquité et de lourdeur. C'est le tombeau terrestre s'est ouvert, s'exclame un expert, les yeux brillants d'or. Le trésor de la terre est enfin révélé. Vite, foncez. La multitude de cultivateurs s'élance frénétiquement vers la porte de pierre. Shu Kuang, Nangong Xian et les autres prodiges ne font pas exception, ils se précipitent tous en avant. Zhang Wushuang s'apprêtait aussi à entrer. Mais le vieillard en robe grise lui barre la route. Le fils divin est mort, toi, vaurien. Tu dois payer de ta vie. Ses cheveux grisonnants et épars s'agitent en désordre. Tu dois vivre longtemps. Ses cheveux grisonnants et épars s'agitent en désordre. Ses yeux étaient extrêmement clairs, et une lueur glaciale y scintillait. Imprégné d'une aura de mort infinie, Zhang Wushuang haussa légèrement les sourcils et dit froidement. Il semble que je ne puisse entrer tranquillement qu'en réglant ton compte. À ces mots, le vieillard ne put s'empêcher de rire aux éclats. Quelle pitié! Une fourmi comme toi ose prétendre me tuer. C'est pure folie. Aujourd'hui, je vais voir qui tuera qui. Sur ces paroles, elle irradia soudain d'une lumière aveuglante, tel un soleil ardent, dégageant une onde énergétique étouffante. Elle tendit une main gigantesque, comme pour couvrir le ciel, et l'abattit sur Zhang Wushuang. En un instant,
une énergie destructrice se déchaîna, scellant totalement le vide. Dans un rayon de 10 000 lieues, doigt du carcan des terres désolées, Zhang Wushuang leva lentement un doigt. Et déploya une technique divine suprême. Un doigt translucide et cristallin apparut, portant une aura terrifiante, comme si une bête ancienne venait de se réveiller. Ébranlant les 9 cieux, le vide ondula, le doigt du carcan des terres désolées émit d'innombrables runes divines, formant un faisceau lumineux qui jaillit instantanément. Le faisceau transperça le vide, fracassa la main du vieillard et, sans perdre de son élan, continua de s'abattre violemment sur le vieillard en robe grise. Quoi? Les pupilles du vieillard en robe grise se contractèrent, une tempête déferla dans son cœur, et il se hâta d'invoquer un artefact défensif pour tenter de parer. Mais l'instant d'après, bang! Un grognement sourd retentit, le corps du vieillard fut projeté au loin. Sanglant, presque déchiqueté. Comment est-ce possible? Les cultivateurs qui n'étaient pas encore entrés étaient tous stupéfaits. Un seul coup suffit. Un maître du 3e palais sacré a été vaincu par ce jeune homme. S'ils ne s'étaient pas précipités les premiers, ce n'était pas seulement par crainte d'être la cible, mais aussi parce qu'ils ne pouvaient pas rivaliser avec les autres, ils attendaient que les autres entrent, pour ne récupérer que les miettes. En plus, ils voulaient voir comment Zhang Wushuang allait mourir. Entre les mains du vieillard en robe grise. Mais qui aurait cru que sa force de combat serait si redoutable? Au point de terrasser le vieillard en un seul coup? Qui est-il donc? C'était la question que tout le monde se posait au fond de lui. Ton palais sacré n'est vraiment pas à la hauteur. Zhang Wushuang posa le pied sur le vieillard en robe grise et dit froidement, le mépris dans le regard. D'un pas, il fit craqueler le corps du vieillard, lui brisant les os, et le vieillard mourut dans d'atroces souffrances. Alentour, la foule était terrifiée. C'était la première fois qu'il voyait un maître du palais sacré se faire écraser de la sorte. Qui aurait cru une telle chose sans l'avoir vu? Soudain, un homme d'âge moyen en robe violette, à l'écart, prit la parole, camarade. Il faut savoir pardonner. Pourquoi être si impitoyable? C'était un cultivateur du 9e palais céleste. De base, il n'avait pas le droit de parler, mais il trouvait que Zhang Wushuang était trop sanguinaire. Alors il ne put s'empêcher de le conseiller. À ces mots, le regard de Zhang Wushuang se glaça. Il regarda l'homme en robe violette et ricana, dans ce monde, c'est la loi de la jungle. Le plus fort survit. Quand il voulait me tuer, pourquoi n'as-tu rien dit? L'homme en robe violette resta figé. Son conseil bien intentionné se heurta à une réprimande, le plongeant dans l'embarras. Cependant, très vite, il retrouva son calme, joignit les mains et dit, l'opportunité est arrivée. Entrons d'abord dans la demeure du grand empereur. Sur ce, il se précipita à l'intérieur. Peu après, plusieurs silhouettes surgirent de divers endroits, entrant elles aussi dans la demeure. Zhang Wushuang, lui, ne montrait aucune hâte, après avoir achevé Long Haotian. Et le vieillard en robe grise, il pénétra enfin dans la demeure. Cette demeure du grand empereur était immense et gigantesque, comptant jusqu'à une centaine de bâtiments, chacun doté d'un charme unique. Il parcourut ces édifices du regard et murmura. Cette demeure devait appartenir autrefois à un empereur suprême. À ces mots, un son clair de cloche retentit, attira l'attention de Zhang Wushuang. Ensuite, Zhang Wushuang sentit qu'il, éclairé par un rayon de lumière, l'instant d'après, sa silhouette apparut dans une vaste salle, bien plus spacieuse. Zhang Wushuang regarda autour de lui. Mais il fut surpris de découvrir une âme résiduelle flottant au centre de la salle. C'était un vieillard aux cheveux blancs, au dos voûté et à la peau relâchée. Son visage était couvert de rides, comme s'il pouvait s'éteindre à tout moment. Il ouvrit ses orbites creuses. Son regard était sombre et profond. Un simple regard suffisait à donner une pression terrifiante, telle 2 épées ultimes, acérées et impitoyables. Zhang Wushuang soutint le regard du vieillard, le salua d'un point respectueux sans servilité, et dit, « Je suis Zhang Wushuang, de la génération cadette. Puis-je connaître votre nom, ancien ?» Le vieillard aux cheveux blancs soupira, secoua la tête et dit, « Inutile d'être si poli. Je suis tombé depuis longtemps, il ne reste que cette obsession pour veiller ici. » En entendant cela, Zhang Wushuang fit scintiller ses yeux et demanda malgré lui, « Ancien, pourquoi m'avez-vous téléporté ici? Ton talent est le plus rare que j'ai jamais vu, » dit le vieillard avec un soupir. « J'ai ici un secret qui a besoin d'un enfant au talent exceptionnel pour être résolu. J'espère que tu pourras m'aider à l'accomplir. » Zhang Wushuang haussa légèrement un sourcil, réfléchit longuement, puis demanda, « Quel secret? Approche-toi, je te le transmettrai par une technique secrète innée. » Le vieillard fit signe à Zhang Wushuang de s'approcher. « Tu me prends pour un idiot? » Zhang Wushuang ricana froidement, croisa les bras et resta immobile, disant calmement, « Si tu convoites le corps de ce jeune maître, dis-le franchement, pourquoi parler de transmission de techniques secrètes innées ?» En entendant cette question, le vieillard aux cheveux blancs changea légèrement de visage et réprimanda d'une voix grave, « Enfant, puisque tu brises la façade, je vais te faire goûter aujourd'hui la douleur de la dévoration d'âme. » À peine eut-il fini de parler
Que le vieillard aux cheveux blancs leva soudain une main. En un instant, un nuage de brume noire surgit, se transformant en une immense bouche noire, qui se rua sur Zhang Wuxuang, dégageant une aura extrêmement maléfique. Voyant la grande bouche noire l'attaquer, Zhang Wuxuang bâilla d'ennui, et tendit paresseusement la main pour la frapper. En une fraction de seconde, la grande bouche noire explosa sous le coup. Et disparut. Comment est-ce possible? S'exclama le vieillard avec surprise. Les yeux écarquillés, affichant une expression d'incrédulité. Sa technique de dévoration d'âme était extrêmement puissante. Les cultivateurs ordinaires qui le rencontrent ne peuvent que fuir, totalement incapables de résister. Même s'ils sont contaminés, ils perdent toute conscience et se laissent manipuler par lui. Pourtant, ce gamin non seulement n'est pas affecté, mais il méprise même la technique de dévoration d'âme. Il la dissipe d'un geste. Zhang Wuxuang fixe le vieillard aux cheveux blancs avec ironie, « C'est tout ce que tu as ?» Impossible. Le vieillard aux cheveux blancs grogne et rassemble à nouveau la technique de dévoration d'âme. Elle fonce vers Zhang Wuxuang pour l'engloutir. Zhang Wuxuang ricane et ne l'évite toujours pas. Alors que la gueule de brume noire s'approche, il frémit de tout son corps, une lumière dorée éclatante brille en lui. Comme un petit soleil, aveuglante et éclatante. L'instant d'après, la technique de dévoration d'âme du vieillard entre en collision avec le corps de Zhang Wuxuang, explosant avec un grondement. Plus rien. C'est une technique bouddhiste. Le vieillard change radicalement de couleur. Ses yeux montrent une profonde méfiance, il fixe intensément Zhang Wuxuang. Zhang Wuxuang ricane froidement. Sans lui prêter attention, il continue d'avancer. À ce moment, le corps du vieillard tremble violemment, comme s'il souffrait d'une immense torture. Enfin, le vieillard n'en peut plus et crie, « Gamin, arrête-toi vite. Sinon, mon âme se dispersera. » Trop tard, laisse tomber Zhang Wuxuang d'un ton calme. Son corps émet une lumière dorée ultime. L'instant suivant, le corps du vieillard se brise en morceaux. Il finit par se réduire en poussière et disparaître. Ding-dong. Âme résiduelle terrestre éliminée. Opportunité de tirage obtenue. En entendant la voix du système, Zhang Wuxuang est momentanément stupéfait. Puis il utilise immédiatement cette opportunité de tirage. Ding-dong. Tirage réussi. Récompense, énergie terrestre du grand désert du sommet du dragon. Énergie terrestre. Zhang Wuxuang est choqué. Depuis l'apparition du Dao Bodhi immaculé, il n'avait pas été aussi excité, car l'énergie terrestre est extrêmement rare, même dans le royaume immortel de Dayan. Elle y est très peu commune. La rumeur dit que dans plusieurs zones interdites de vie, on soupçonne la présence d'énergie terrestre. Il ne s'attendait pas à en obtenir cette fois. C'est une aubaine inattendue, il est temps de sortir. Une demi-heure plus tard, Zhang Wuxuang fouilla tout ce qui pouvait être pris dans le palais, puis disparut instantanément de cet immense édifice. Pendant ce temps, de l'autre côté, sur une place de la grotte souterraine, 5 jeunes prodiges se disputaient âprement autour de 3 stèles. Chu Kuang déclara avec arrogance, « Cette stèle renferme les techniques de combat de ma famille Chu. Ne me fais pas rire. La famille Chu, ce n'est rien du tout, ricana du Guao. Ces 3 stèles sont des trésors sans maître. Nous sommes tous des familles anciennes de la vallée désolée. Pourquoi appartiendrait-elle à ta famille Chu? Tu cherches la mort. » Chu Kuang s'emporta. Il était de stature imposante, les muscles saillants, pleins de charme viril. Mais à cet instant, son visage était sombre, ses yeux glacialement froids. « Quoi? Tu veux te battre » ricana Long Haoxian, sans la moindre crainte. Bien que la famille Chu ait été ces derniers jours au sommet de sa puissance, en particulier Chuzan, le frère de Chu Kuang, qui s'était révélé de manière éclatante. En atteignant le demi-royaume suprême, la famille dut posséder des origines tout aussi profondes et ne craignait pas les représailles des Chu. De plus, à ses côtés se tenaient des prodiges d'autres grandes forces. Si un affrontement éclatait vraiment, on ne savait pas qui sortirait vainqueur. Voyant cela, Chu Kuang serra les dents, mais n'osa pas agir précipitamment. Répétition de l'idée 317, texte identique. Répétition de l'idée 318, texte identique. Un autre prodige, Shen Sheng, prit la parole en fixant froidement Chu Kuang. Chu Kuang parcourut du regard les autres jeunes prodiges, le visage blême. Il finit par arrêter son regard sur Qinao, de la famille Qin, et ouvrit la bouche. Qinao, ta famille Qin a des liens étroits avec ma famille Chu. Donne ton avis sur cette affaire. Qinao plissa les yeux et dit lentement. Prince Chu, je pense aussi que tu es allé trop loin. Les bonnes choses devraient être partagées par tous. Répétition de l'idée 326, texte identique. Répétition de l'idée 327, texte identique. Il n'en dit pas plus, son attitude était claire, Chu Kuang voulait s'approprier seul le secret des stèles. Impossible, puisque même le prince spirituel Qin pense que le secret des stèles doit être partagé. Chu Kuang, tu devrais faire un pas en arrière. À ce moment, la sainte du monastère de la lune de Jade, Liu Shiyu, eut un sourire charmant, son beau visage dégageait des ondulations séduisantes qui faisaient battre le cœur. Liu Shiyu. Toi. Chu Kuang foudroya Liu Shiyu du regard,
le visage rouge de colère. Mais il ne dit rien. Une femme comme Liu Shiyu, d'ordinaire, il ne la prenait même pas en considération. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle ose aujourd'hui lui tenir tête. Chu Kuang, tu veux accaparer seule la stèle? Ce ne sera pas si facile, ricana du Guao. N'oublie pas qu'ici, dans la grotte souterraine, la vie et la mort sont entre les mains du destin. Si tu meurs, tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. En entendant cela, Chu Kuang eut les pupilles contractées, serra les poings. La scène était pour le moins grotesque. Lui, le prince spirituel de la famille Chu, se retrouvait encerclé et attaqué par plusieurs adversaires. C'était un affront sans précédent. L'instant d'après, Chu Kuang libéra soudainement son aura, et l'espace alentour se tordit instantanément. Un éclat radieux jaillit de son corps, comme un soleil levant, une pression torride se répandit, enveloppant une zone de plusieurs milliers de brasses, consumant tous les arbres alentour, sans même laisser de cendres. Chu Kuang, tu veux vraiment te battre seul contre 6? Du Guao ricana, libérant lui aussi une immense aura de sang. Soudain, le ciel et la terre changèrent dans la grotte souterraine. Des éclairs et des tonnerres zébrèrent les cieux, des nuages noirs roulèrent en voilant le ciel, comme si l'apocalypse arrivait. Répétition de l'idée 347, texte identique. Répétition de l'idée 348, texte identique. Il demanda d'une voix grave, « Sais-tu ce qu'il en coûte de m'offenser, moi, Chu Kuang ?» Kinao ne répondit pas. Mais ses yeux brillaient d'un éclat étrange. « Chu Kuang, aujourd'hui, tu ne pourras pas te battre seul contre 6. Continuer à se battre ne fera que t'humilier davantage, à quoi bon? » Liu Shiyu tenta de le raisonner, « Si tu acceptes, nous partagerons tous les sorts sur cette stèle. Non seulement nous passerons l'éponge sur le passé, mais en plus, nous serons prêts à former une alliance avec toi, » ricana Chu Kuang avec un sourire moqueur. Il les fixa froidement tous les quatre et lança d'une voix martelée, « Ma famille, les Chu? Ne demande jamais rien à personne. » Sur ces mots, il se jeta soudain sur du Guao. Des coups de tonnerre résonnèrent dans le vide. Chu Kuang abattit son poing, faisant apparaître 2 étoiles. Elles se transformèrent en une énorme meule, écrasant tout avec une force destructrice terrifiante. Une petite épée de coccinelle, ricana du Guao, sans prendre Chu Kuang au sérieux. Levant la main, il abattit une paume, rassemblant une puissance spirituelle immense qui se condensa en un faisceau de lumière dorée. Le choc des 2 forces produisit d'immenses ondulations qui se propagèrent alentour. Du Guao recula de 3 pas. Ses pieds broyant le sol dur. Chu Kuang, lui, resta immobile, sans même bouger d'un pouce. La différence est évidente. À l'attaque, tous ensemble, lança froidement Kinao. Il chargea le premier, maniant l'épée avec une rapidité stupéfiante. D'un mouvement, il fut à la gauche de Chu Kuang et abattit son épée horizontalement. Kinao, comment oses-tu, rugit Chu Kuang, fou de rage. Sa réaction fut fulgurante, d'un coup de poignet, son bras s'illumina d'une éclatante lumière. Malheureusement, les 4 autres n'étaient pas des médiocres, chacun déchaîna ses techniques suprêmes. Ils attaquèrent furieusement, bloquant toute retraite à Chu Kuang. Soudain. Enfin, Chu Kuang fut blessé. Un coup de lame lui déchira la poitrine. Le sang jaillit, mais il ne s'avoua toujours pas vaincu, comptant sur sa rapidité prodigieuse. Pour esquiver les assauts des 4 et les tenir en échec. Meurs. Soudain, Kinao lança une attaque sournoise, blessant grièvement Chu Kuang. Crachant un flot de sang, le visage pâle comme du papier, les insectes venimeux de malédiction. Situyu, Liu Shiyu, Ma Yuan et les autres lancèrent une attaque féroce, chaque coup étant mortel, cherchant à tuer Chu Kuang. Vous allez trop loin, hurla Chu Kuang, se défendant avec acharnement. Mais hélas, gravement blessé, sa puissance de combat avait considérablement diminué. Peu après, il fut projeté d'un coup de pied par du Guao et s'écrasa lourdement au sol. Ses organes internes déplacés, il était au bout de son rouleau, épuisé. Ah, il n'y a que 3 stèles ici. Vous, dans votre cœur. Êtes-vous vraiment prêt à les partager? Chu Kuang n'était pas stupide, il savait que ces gens, l'ayant offensé, ne le laisseraient jamais rentrer vivant. Aussi, il comptait bien, avant de mourir, semer la discorde entre eux. Liu Shiyu ricana, sarcastique, Chu Kuang. Arrête de semer la zizanie. Cette remarque ne fit aucun effet. À part Situyu, du Guao et les autres affichèrent tous des expressions glaciales. Le regard sinistre. Bon, ça suffit. Ces 3 stèles sont à moi. À cet instant, la voix de Yang Yang parvint soudain à leurs oreilles. Puis, un homme vêtu de riches habits de cour s'avança dans les airs, un sourire parfait aux lèvres, dominant. Du Guao, Situyu et Liu Shiyu. C'était Zhang Wuxuang, le saint fils de la famille Zhang. Toi. Du Guao fronça les sourcils. Il se souvenait que lorsque même s'était rué à l'intérieur, Zhang Wuxuang était encore en confrontation avec le gardien de Long-Haotian. Il pensait que Zhang Wuxuang était condamné, mais voilà que celui-ci entrait vivant. Oh, n'est-ce pas le saint fils de la famille Chu?
Zhang Wushuang jeta un coup d'œil, puis en lança un autre à du Guao. En un instant, il fut aux côtés de Chu Kuang et dit en souriant, « Te voilà réduit à cet état. Et ton gardien? Nous avons tous été séparés lors de la transmission. » Répondit Chu Kuang d'une voix faible. Il était pitoyable, couvert de sang. Zhang Wushuang acquiesça en entendant cela, dans ce cas. C'est bien plus simple. Il sourit légèrement, son regard se posant sur du Guao. Et sur Situ, avant de déclarer d'un ton calme, « Ces 3 stèles sont pour moi. Vous pouvez déguerpir. Ah, j'oubliais. Laissez aussi tout ce qui a de la valeur sur vous. » À ces mots, le visage de du Guao, de Situ et des autres devint livide. Il ne s'attendait pas à ce que ce gamin soit si arrogant. Non seulement il voulait s'emparer du butin, mais il exigeait en plus qu'ils abandonnent leurs autres biens. Gamin, ne crois pas qu'avoir tué Long Haotian te donne le droit de fanfaronner devant nous 6, lança du Guao d'une voix glaciale. Si nous attaquons tous ensemble, nous t'abattrons sans peine. File tant qu'il est encore temps. Ou tu y laisseras la vie. Entendant cela, le sourire de Zhang Wushuang s'accentua. Il secoua la tête, vous croyez vraiment que des déchets comme vous méritent de me défier? Tu cherches la mort. Situ, furieux, dégaina son épée et la lança vers Zhang Wushuang. L'éclat de l'épée jaillit, d'une acuité redoutable. Mais hélas, elle fut réduite en miettes d'une simple gifle de Zhang Wushuang. Puis, celui-ci plia le doigt et effleura légèrement l'air. Un souffle d'énergie spirituelle traversa l'espace et transperça directement la poitrine de Situ. Comment? Est-ce possible? S'écria Situ, les yeux écarquillés, le regard empli de terreur face à Zhang Wushuang. Il n'en croyait pas ses yeux, son attaque à pleine puissance n'avait même pas réussi à arrêter Zhang Wushuang. Une seule seconde. Je voulut rugir Situ. Mais aucun son ne sortit. Son corps s'effondra lentement, les yeux grands ouverts dans la mort. Les yeux grands ouverts dans la mort, Situ était tombé. Les 5 autres, glacés d'effroi, virent une nouvelle fois une mort en un seul coup. Quelqu'un n'a-t-il une objection? Demanda Zhang Wushuang avec un grand sourire. D'un ton détaché. Bien sûr, vous pouvez aussi essayer de m'attaquer tous ensemble. Du Guao, Liu Shiyu, Ma Yuan et les autres échangèrent un regard. Et lurent dans les yeux de chacun une crainte mêlée de respect. Zhang Wushuang était d'une brutalité inouïe. Mais cette peur ne dura qu'un instant. L'appât du gain les aveuglait. Ils se croyaient chacun d'un niveau respectable, seul, on ne pouvait peut-être pas gagner. Mais à 5, l'espoir de l'emporter n'était pas nul. Sur ce, ils s'unirent une nouvelle fois et déchaînèrent leurs attaques spirituelles. Obstinés jusqu'à la folie. Voyant cela, le regard de Zhang Wushuang devint soudain glacial. Scintillant de meurtre, il leva la main et l'agita. Aussitôt, une pression spirituelle d'une puissance inouïe enveloppa les 8 directions, se muant en une tempête d'énergie spirituelle déferlante, qui s'abattit sur la foule. En un instant, du Guao et ses 4 compagnons s'agenouillèrent ensemble sur le sol, tremblant de peur. Maudit soit-il. Du Guao grinça des dents, empli d'une rage et d'une frustration extrême. Il aurait voulu se jeter en avant pour tailler en pièces Zhang Wushuang. Mais il en était incapable. Il se sentait comme écrasé sous 10 000 gines de pierre sacrée, incapable du moindre mouvement. Je ne vais pas tourner autour du pot. Zhang Wushuang, le regard froid, fixa les 5 personnes à genoux et dit d'une voix glaciale. À main nue. Ces mots ébranlèrent profondément du Guao. Liu Shiyu et les autres. À l'extérieur, ils étaient saints ou fils du ciel. D'une noblesse inégalée, adulés de tous. Pourtant, à présent, ils étaient réduits à être les cibles d'un vol. Une honte insoutenable. Mais ils ne pouvaient rien y faire. Mon ami. Es-tu vraiment prêt à offenser nos 5 grandes puissances à la fois? Demanda Qinao d'une voix grave, teintée de menace. Mais la seconde suivante, le regard de Zhang Wushuang devint perçant. Il tendit la main droite et saisit Qinao dans le vide, lançant d'une voix froide, « Tu te prends pour qui? Tu crois pouvoir négocier avec moi ?» Instantanément, une pression écrasante descendit. Et Qinao tout entier sembla plonger dans un abîme, comme si tout autour de lui avait disparu. Il sentait chaque pouce de sa peau, chaque parcelle de sa chair. Même ses os et ses tendons subissaient une pression infinie, il cracha du sang. Qinao, le visage livide, regarda Zhang Wushuang avec une terreur mortelle et s'écria. « Tu es un grand saint ?» En entendant le cri de Qinao, les autres ne purent s'empêcher de halter, regardant Zhang Wushuang avec effroi, c'était donc un grand saint en personne. Nous allons remettre les anneaux de stockage. Du Guao suait à grosses gouttes, plein de regrets. S'il avait su, il n'aurait jamais provoqué Zhang Wushuang, mais maintenant il était trop tard pour dire quoi que ce soit. Il ne pouvait que remettre docilement son anneau de stockage. C'est mieux comme ça, dit Zhang Wushuang avec un sourire radieux. J'aime la bonne foi, tant que vous coopérez gentiment avec moi. Je vous garantis que pas un cheveu ne sera touché. Ah, au fait, soudainement. Zhang Wushuang sembla se souvenir de quelque chose, il se frappa le front. Et dit d'un ton d'excuse, il y a encore un blessé, ne partez pas tout de suite. Chu Kuang, bien que gravement blessé,
n'était pas mort et avait besoin de soins. Zhang Wuxuang sortit distraitement une pilule et la donna à Chu Kuang, c'est la pilule des 3 vies de 8e catégorie. En voyant cette pilule, Du Guao et les autres manquèrent de leur faire sortir les yeux des orbites. Leur respiration s'accéléra. Cette pilule des 3 vies est l'un des remèdes les plus précieux parmi les pilules de 8e catégorie. On dit qu'après l'avoir ingérée, elle assure que le pouls du cœur ne s'arrête pas 3 fois. Peu importe la gravité des blessures, même s'il ne reste que la moitié du corps, il y a espoir de survie. Elle permet même de régénérer les membres sectionnés, elle est donc inestimable. D'une valeur inestimable. Merci. Chu Kuang, rempli de gratitude, s'assit immédiatement en tailleur pour digérer la pilule. C'est aîné, vous? Du Guao regarda Zhang Wuxuang, sur le point de demander quelque chose, mais il fut arrêté par un regard glacial de Zhang Wuxuang qui le fit reculer. Zhang Wuxuang dit d'un ton calme. Restez bien tranquille. Je n'ai pas accepté que vous partiez, quiconque ose partir sera tué sans pitié. Du Guao et les autres, le visage plein de ressentiment, n'osaient pas résister. Car ils savaient très bien qu'ils n'étaient tout simplement pas de taille pour Zhang Wuxuang. Zhang Wuxuang ne s'occupa plus d'eux et attendit que Chu Kuang guérisse. Environ le temps d'une tasse de thé, Chu Kuang reprit enfin conscience et ouvrit les yeux. Dès qu'il ouvrit les yeux, Chu Kuang était radieux, plein d'énergie. Sans aucune trace de son état mourant précédent. Il se leva, s'inclina devant Zhang Wuxuang et dit avec gratitude, « Merci de m'avoir sauvé la vie, aîné. Nous n'avons pas beaucoup de différence d'âge, ce n'est pas la peine de m'appeler aîné. » Zhang Wuxuang agita la main, lui faisant signe de se relever, et dit d'un ton léger, « Veux-tu te venger ?» À ces mots, Chu Kuang frémit de tout son corps. Son regard devint glacial et il dit d'une voix froide. « Bien sûr, l'humiliation et la souffrance subies aujourd'hui ont rendu sa colère si intense qu'il brûle d'envie de tuer Qinao, Du Guao et les autres jusqu'au dernier. » Zhang Wuxuang dit avec désinvolture, « Je te donne cette chance. » Sur ce, il regarda Du Guao et les autres et ricana, « Vous êtes encore 5. Si vous pouvez le battre en combat singulier, vous pouvez partir vivant. » « Attendez. Nous t'avons déjà donné tous les trésors que nous avions, dit Qinao en serrant les dents. Le visage livide. Ce sont des saints fils et des fils divins, de noble statut. D'habitude, même face à des disciples de sectes ordinaires, ils les traitent comme des fourmis, sans parler d'être maintenant comme des chiens errants. Et alors? Dit Zhang Wuxuang en souriant, j'ai promis de vous épargner, mais Chu Kuang, non. C'est absurde. Tu n'as pas de parole, rugit Qinao avec colère. À côté, Liu Shiyu et les autres avaient aussi le visage très sombre, les poings serrés. C'est la loi du plus fort. Zhang Wuxuang haussa les épaules et dit d'un ton nonchalant. Avez-vous des objections? Tu vas trop loin, rugit Du Guao. La rage au cœur sans pouvoir la décharger. Soudain, il activa violemment l'énergie spirituelle dans son corps, libérant une force féroce et se précipita directement sur Zhang Wuxuang. De toute évidence, il était prêt à jouer son va-tout et à se battre à mort avec Zhang Wuxuang. Face à l'attaque sournoise de Du Guao, Zhang Wuxuang relève légèrement le coin des lèvres, affichant un sourire moqueur. Il déplaça légèrement ses pas pour esquiver l'attaque, puis tendit la main. Une gifle envoya voler Du Guao, accompagnée d'une douleur déchirante. Du Guao cracha du sang et voltigea en arrière. Rien qu'une gifle avait gravement blessé Du Guao. L'écart de force entre eux était trop grand. Zhang Wuxuang retira sa main, jeta un regard méprisant à Du Guao, pitoyable, et dit d'un ton calme. « Souviens-toi, un chien doit connaître sa place. N'essaie jamais de défier ton maître. » Sur ces mots, il regarda Chu Kuang et demanda. « Es-tu prêt ?» En entendant cela, Chu Kuang prit une profonde inspiration. Chu Kuang dit, « Je peux commencer à tout moment. » Dans ce cas. Alors commençons. Cette fois, Chu Kuang pouvait attaquer. Voyant cela, une lueur de folie brilla dans les yeux de Chu Kuang, puis il leva la main droite et agrippa férocement le vide. Instantanément, le vide trembla violemment. Ensuite, Chu Kuang retourna sa paume. Une lance noire apparut, dégageant une onde étouffante et une pression écrasante. Attaquons ensemble. Seul, il ne peut pas nous vaincre. Qinao est, après tout, le fils divin de la famille Qin. Lizzie était encore là. Il poussa un cri grave et attaqua le premier. Il concentra une lueur éclatante et la projeta sur Chu Kuang. En même temps, Wu Tianxiong, Wang Tianshan et Liu Shiyu exécutèrent simultanément des techniques secrètes, encerclant Chu Kuang depuis 3 directions. Ils déchaînèrent des attaques puissantes. En un instant, tout l'espace devint chaotique. D'innombrables énergies terrifiantes se déchaînèrent, détruisant tout. Chu Kuang tenait la lance noire. D'une secousse, la pointe de la lance projeta des dizaines de lances acérées, comme une pluie torrentielle. Elles enveloppèrent les environs. En un instant, les 5 prodiges furent tous balayés. Ils crachèrent du sang, leur poitrine s'affaissa, leur aura s'affaiblit considérablement. Même avec des armes, et déjà opprimés par l'aura de Zhang Wuxuang, ils ne pouvaient rien contre Chu Kuang. Au contraire, Chu Kuang les vainquit facilement.
Chu Kuang dit froidement, vous tous. Vous méritez la mort. Sur ces mots, Chu Kuang leva la lance noire. Sur le point d'achever ces 5 personnes, voyant cela, Wu Tianxiong, Qinao et les autres. Pris de panique, il supplia, grâce. Qinao, le visage défait, implorait. Il le supplia, grâce. Nos 2 familles sont liées par une vieille amitié. Il ne voulait vraiment pas mourir ainsi entre les mains de Chu Kuang. Il avait encore tant de choses à apprécier dans la vie. Ne voulant pas mourir ainsi, Wu Tianxiong s'empressa aussi de dire, si tu nous tues. Votre famille Chu va aussi en souffrir. Oh, vraiment? Chu Kuang ricana en montrant les dents. Je ne le pense pas. Sur ces mots, Chu Kuang donna un coup de lance. Il transperça la tête de Wu Tianxiong, le sang gicla. Liu Shiyu resta figée. Elle regarda Chu Kuang, stupéfaite. Elle ne s'attendait pas du tout à ce que Chu Kuang agisse avec une telle cruauté. Sans aucune pitié. Épargne-moi, je peux tout te donner. Liu Shiyu implora Zhang Wuxuang du regard, espérant qu'il la laisserait tranquille. Mais Zhang Wuxuang n'eut aucune expression de compassion. D'une voix glaciale, il dit, tu ne m'intéresses pas. Sauve-moi, sauve-moi. En entendant les mots impitoyables de Zhang Wuxuang, Liu Shiyu tourna immédiatement son regard vers Chu Kuang, mais elle n'obtint toujours pas la moindre compassion de sa part. Chu Kuang regarda Liu Shiyu d'un air froid et dit calmement, tu n'en es pas digne. Non, s'exclama Liu Shiyu. La seconde suivante, la lance transperça le front de Liu Shiyu, emportant sa dernière étincelle de vie. Qinao, terrifié, s'enfuit précipitamment. Hélas, sous la pression de l'aura de Zhang Wuxuang, il n'avait aucune chance de s'échapper. Chu Kuang leva la main et lança la lance, qui se transforma en un trait de lumière, transperçant la colonne vertébrale de Qinao. Avec un bruit sourd, Qinao tomba à genoux, crachant du sang. Son corps tremblait violemment. « N'étais-tu pas si arrogant » dit Chu Kuang d'un air supérieur. Il regarda froidement Qinao. « Toi » Qinao essaya de se relever en luttant. Mais après quelques tentatives, il retomba. Son visage était rempli de ressentiment et de désespoir. Qinao demanda d'une voix tremblante, « Comment oses-tu me tuer? Pourquoi n'oserais-je pas ?» Chu Kuang répondit froidement, « Seulement vous avez le droit de me tuer. » 7 secondes. Chu Kuang tourna son poignet, sa lance noire brilla d'un éclat sombre et transperça directement le crâne de Qinao. Ainsi périt le fils divin de la famille Qin. Chu Kuang fixa froidement Wang Tianshan. « C'est ton tour maintenant, » dit-il d'une voix calme. Wang Tianshan hurla, sa bravade apparente trahissant sa peur. « Tu crois qu'il t'épargnera? Il ne te voit que comme un outil, tu. » Mais avant qu'il n'ait fini sa phrase, Chu Kuang avait déjà lancé sa lance. La lance noire fendit les airs, emportant une force terrifiante. Telle une météorite géante fonçant sur Wang Tianshan. Chu Kuang était intervenu soudainement. Le visage de Wang Tianshan changea radicalement. Il serra les dents et forma un saut de main. Pour tenter de parer le coup de lance de Chu Kuang. À cause de la contrainte imposée par Zhang Wuxuang, lui aussi, comme Qinao et les autres, ne pouvait pleinement déployer sa lignée et sa constitution. Il ne lui restait donc que cette méthode la plus primitive pour résister à l'attaque de Chu Kuang. Un bruit d'explosion retentit. Le saut défensif de Wang Tianshan vola en éclats. Un souffle terrible se répandit, le projetant en l'air. Il s'écrasa au sol, crachant du sang, son souffle extrêmement faible. Agonisant. Chu Kuang ricana, il avait peur que je ne sois qu'un outil. Mais j'ai aussi eu ma revanche. Bon, l'affaire est réglée, tu mérites de devenir mon subordonné. Zhang Wuxuang, voyant les choses se conclure parfaitement, applaudit et s'exclama, à partir d'aujourd'hui. Tu es sous mes ordres. À ces mots, Chu Kuang fronça les sourcils. Il resta silencieux, montrant une nette réticence. Voyant cela, Zhang Wuxuang plissa les yeux, une lueur froide en jaillit, tu refuses cette faveur? Tu te méprends, je. Tenta de se défendre Chu Kuang, mais Zhang Wuxuang l'interrompit. Ça suffit, tu n'as que 2 choix, soit devenir mon subordonné. À ces mots, Chu Kuang resta silencieux un instant, puis prit une profonde inspiration, très bien, j'accepte. Être mon subordonné est simple, je tue, tu fouilles les corps, ou je combats. Tu récupères les trésors, dit Zhang Wuxuang d'un ton détaché. Quant au reste, je ne m'en soucie pas, je n'ai pas besoin de m'en occuper. À ces mots, Chu Kuang eut un sourire amer, il allait être traité en main-d'œuvre gratuite. Zhang Wuxuang jeta un coup d'œil à Chu Kuang. Et le prévint, au fait, je n'aime pas qu'on désobéisse à mes ordres. Je comprends, soupira Chu Kuang en son fort intérieur. Sachant qu'il n'avait plus le choix, qu'il ne lui restait qu'à obéir docilement. Allons-y. Zhang Wuxuang retira légèrement la main et s'éloigna vers le lointain. Voyant cela, Chu Kuang se hâta de le suivre. Aussitôt, tous deux se mirent à piller tout ce qui se trouvait sur leur chemin, sans se soucier de qui ils rencontraient. Si tu veux la vie sauve, laisse d'abord ton anneau de stockage. Si quelqu'un résistait, ils le tuaient sur le champ. Pendant ce temps, ailleurs, une tour de pierre. Cette tour comptait 6 étages,
chacun lourdement entravé par des interdits. Dégageant une aura ancienne et vénérable. Y. Rician dit en souriant, Mademoiselle Nangong. Que diriez-vous d'unir nos forces pour briser ces entraves de force? Nangong Xian fronça légèrement ses sourcils de jade. En unissant nos forces, sommes-nous vraiment sûrs de réussir? Y. Rician secoua la tête. Sérieux, pas à 100%, mais je crois qu'avec notre collaboration, nous y parviendrons. Puis-je me joindre à vous? À cet instant, le fils du Bouddha du temple de la myriade de bénédictions s'approcha. Affichant un sourire doux. Il portait le nom de Dharma Puchen, l'un des jeunes chefs de file du temple, ayant atteint le 9e palier du royaume des dieux empereurs. À un cheveu du royaume des saints souverains. Avec l'aide du fils du Bouddha, la chose sera certainement plus sûre. Sourit Y. Rician. Alors, unissons nos forces. Pour briser ces entraves et extraire les trésors de la tour. Leur famille était prestigieuse. Ils connaissaient naturellement la valeur de cette tour de pierre. S'ils pouvaient obtenir quelques héritages, ils en tireraient un immense profit. Commençons donc, sourit Puchen. Il fut le premier à sacrifier un seau de jade. Sous son contrôle, le seau émit une lumière dorée, et se dirigea instantanément vers la tour de pierre devant eux. Mais à cet instant, il tomba instantanément vers la pagode de pierre devant lui. Cependant, à cet instant, soudain, le vide désert s'illumina de 1000 feux. Puis, l'air environnant se mit à onduler violemment, se transformant en tempête qui déferlèrent de toutes parts. L'instant d'après, d'innombrables silhouettes, comme fuyant un désastre, surgirent des montagnes alentour, et des gorges, s'élançant au loin, fuyant à toute vitesse. Que se passe-t-il? En voyant cela, Y. Rician et Puchen changèrent de visage. Pleins de stupeur, ils se demandèrent où fuir. C'est alors que une voix nonchalante retentit à travers les cieux, et soudain, sous les regards terrifiés de la foule, une main apparut dans les airs et s'abattit violemment. En un instant, la terre entière trembla. Une main gigantesque se matérialisa, saisissant brutalement le groupe de cultivateurs en fuite. Des cris déchirants s'élevèrent. Le sang pleuva dans le ciel. En un clin d'œil, tous les cultivateurs furent gravement blessés. Seuls quelques disciples directs des grandes factions et les fils divins des clans antiques restèrent à peu près indemnes. Bonté divine, qui? Y. Rician grinça des dents, fixant le vide avec rage. Là, l'espace se tordit. Et deux silhouettes floues apparurent lentement, c'étaient Zhang Wuxuang et Chu Kuang. La main gigantesque de tout à l'heure avait été lancée par Zhang Wuxuang. Cependant, Zhang Wuxuang n'avait pas donné toute sa mesure, ce n'était qu'un geste désinvolte. Autrement, d'un simple coup, il aurait pu exterminer tous ces cultivateurs. Maintenant, braquage. Les hommes à gauche, les femmes à droite. Zhang Wuxuang parcourut la foule du regard et ordonna d'une voix calme. Ceux qui refusent de coopérer, je n'hésiterai pas à les envoyer au paradis. Salauds! Dégagez! Y. Rician, fou de rage, libéra une lumière spirituelle éclatante. Et lança un poing en avant. En un éclair, un flux d'énergie spirituelle déferla. Cette énergie se condensa en une boule de feu, chargée d'une aura féroce capable de tout détruire. Et fonça droit sur Zhang Wuxuang. Sentant cette pression terrifiante, Chu Kuang plissa les yeux. Bien que sa force ne fût pas négligeable, il savait que Y. Rician était bien plus fort que lui. Et, une existence semblable à une fourmi ose me défier? Un sourire cruel se dessina sur les lèvres de Zhang Wuxuang. Pourtant, je t'ai donné une chance et tu ne l'as pas saisie. Il semble que je doive te faire fermer la bouche pour toujours. En parlant, Zhang Wuxuang leva la main. Le vide trembla quelques instants, puis l'immense boule de feu s'éteignit comme si elle avait rencontré son point faible, disparaissant sans laisser de traces. Quoi? Y. Rician, pris de panique, n'eut pas le temps de réagir. Qu'il fut projeté au loin par Zhang Wuxuang, d'un geste nonchalant. Un bruit sourd. Y. Rician vola en arrière, traversa un haut mur et s'écrasa au sol. Incapable de se relever pendant un long moment. Les spectateurs retinrent leur souffle. La force de Zhang Wuxuang était donc aussi terrifiante. Messieurs, puisque nous nous connaissons, autant sortir tout ce que vous avez de valeur. Chu Kuang regarda ces visages autrefois familiers et dit froidement. Sinon, ne m'en voulez pas d'agir sans pitié. Puchen fronça les sourcils et s'exclama. Demandant d'une voix grave, Chu Kuang, que voulez-vous faire? Chu Kuang le regarda avec indifférence et ricana, rien de spécial. Juste vous faire payer pour avoir la vie sauve. Quelle arrogance! Je me demandais où tout le monde était passé, et c'est vous deux gamins qui les bloquez ici? Une voix rauque s'éleva, et bientôt 5 ou 6 autres cultivateurs apparurent à proximité. Chacun d'eux dégageait une aura redoutable. En voyant ces gens arriver, Puchen et la troupe de jeunes prodiges eurent le cœur serré. En même temps, ils poussèrent un soupir de soulagement, car tous ces gardiens des grandes puissances étaient extrêmement puissants. Avec leur aide pour bloquer Zhang Wuxuang, les chances de victoire augmentaient considérablement. Zhang Wuxuang dit froidement, assez de bavardage. Sortez vite les trésors que vous avez pris tout à l'heure, ne me faites pas perdre mon temps.
Impertinent gamin. Tu cherches la mort. En entendant cela, les nombreux gardiens furent saisis de rage et d'humiliation. L'un d'eux s'élança en avant, tendit une grande main et tenta d'écraser Zhang Wuxuang. Cependant, Zhang Wuxuang ne bougea pas d'un pouce. Rien qu'avec la force de son corps, il réduisit l'adversaire en miettes. Au même moment, les autres l'attaquèrent de toutes parts, mais le résultat resta le même. Peu importe les techniques ou les secrets qu'ils utilisaient, ils ne pouvaient absolument rien contre Zhang Wuxuang. Leurs attaques sur le corps de Zhang Wuxuang étaient comme des chatouilles, incapables de lui infliger la moindre blessure. À mon tour, dit Zhang Wuxuang avec un sourire cruel aux lèvres. L'instant d'après, il agita la main, et une traînée d'énergie de l'épée déchira le ciel. Avec un bruit sourd, un gardien eut la tête tranchée sur place et tomba dans la poussière. Non, les quelques survivants étaient pétrifiés de terreur, leurs entrailles déchirées par la peur. Surtout Puchang, ce fils de Bouddha, déjà terrifié au point d'en perdre l'âme. Il comprenait que cet homme venait d'être un ancien de la cour du châtiment céleste, avec une cultivation de 9e rang du Saint suprême. Et pourtant il n'avait même pas pu résister à une simple attaque de Zhang Wuxuang. Autrement dit, il n'était absolument pas de taille à affronter Zhang Wuxuang. Que voulez-vous demanda Puchang en avalant sa salive, le visage livide. Ce fils de Bouddha du grotte des 10 000 Bouddhas, habituellement se targuant de sa noblesse, paraissait maintenant extrêmement humble devant Zhang Wuxuang. Et, ne sois pas nerveux, dit Zhang Wuxuang en agitant négligemment la main. Puis, indiquant Chu Kuang à côté de lui, il dit calmement, fais comme lui. Bien. Puchang, très pragmatique, s'exécuta immédiatement. Il posa directement son sac de stockage par terre. En partant, il n'oublia pas non plus de jeter à terre les perles de prière qu'il avait nourries pendant 60 cycles. Impossible autrement. Les disciples bouddhistes sont de plus en plus attachés à leur vie. En cas de danger mortel, même les personnes les plus orgueilleuses. Ils choisiraient aussi de survivre en rampant. Voyant ces types si dociles, Zhang Wuxuang retroussa légèrement les lèvres. Et se dit en son fort intérieur, cet enfant est digne d'être enseigné. Ensuite, certains cultivateurs appartenant à des sectes influentes durent aussi accepter leur défaite. Impossible de faire autrement. Le fils bouddhiste de la grotte aux 10 000 Bouddhas avait été le premier à payer pour avoir la vie sauve. Qui oserait ne pas le faire? Soudain, il ne restait plus que ces quelques anciens, ainsi que Y Rician déjà inconscient, et celle qui n'avait pas encore parlé. Nangong Xian n'avait pas remis ses affaires. Vous, les vieux, vous avez cultivé pendant tant d'années, ce n'est pas facile. Ne gaspillez pas cela en vain. Le regard de Zhang Wuxuang balaya ces quelques anciens, puis il montra les dents en souriant. Sinon, vous aussi, comme celui de tout à l'heure, vous serez décapité par moi en même temps. Vous, plusieurs personnes, le visage changeant d'expression, finalement. Abandonnez ce que vous avez sur vous et partez, laissant l'homme à terre. Si tu fais encore le mort, je te ferai vraiment gésir, dit Zhang Wuxuang d'un ton moqueur. En regardant Y Rician évanoui. À ces mots, Y Rician ouvre les yeux avec difficulté. Et dit, le visage plein de rancune, tu as offensé tant de factions aujourd'hui, n'as-tu pas peur de représailles? Représailles? Zhang Wuxuang secoue la tête et ricane. Sous l'écrasement d'une force absolue, ce qu'on appelle les puissances de fond sont aussi fragiles que du papier de riz. De plus, vous ne savez même pas qui je suis, dit-il d'un ton traînant, avec une aura de domination sur les 8 directions. À ces mots, Y Rician ne peut s'empêcher de frissonner. Avant même qu'il ait pu réagir, une intention meurtrière glaciale l'enveloppa soudainement, le faisant frissonner. Attends, attends. Je suis prêt à rendre l'objet. Y Rician paniqua, complètement paniqué. Il comprit alors que ce jeune homme devant lui avait tout prémédité. C'était tout simplement une bête féroce dévorant les humains. Ce n'est que maintenant qu'il avait peur. Zhang Wuxuang dit avec un sourire en coin, trop tard. Y Rician, furieux, rugit en serrant les dents, je suis le fils divin de la famille Y. Et aussi un étudiant externe loyal de l'Académie du Dragon d'Or. Si tu me tues, cela provoquera une vengeance féroce de mon Académie du Dragon d'Or. Zhang Wuxuang haussa un sourcil, puis dit avec intérêt, l'Académie du Dragon d'Or est-elle si puissante? Y Rician dit avec arrogance, bien sûr que oui, l'Académie du Dragon d'Or est l'une des 4 grandes académies, elle a formé d'innombrables génies prodiges. Sache que dans tout le grand domaine des immortels, nous sommes la force la plus puissante. Les 8 zones interdites de vie s'y trouvent toutes. Je vois, dit Zhang Wuxuang en hochant la tête avec désinvolture. Dans ce cas, je vais d'abord t'envoyer en chemin, soudain. Une terrible pression enveloppa Y Rician. Sentant cette aura effrayante, Y Rician trembla de peur et cria, non. Ne me tue pas. J'ai eu tort. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Zhang Wuxuang fit la sourde oreille. La seconde suivante, la tête de Y Rician roula à terre. Le sang aspergea le ciel, spectacle saisissant. Le fils divin de la famille Y. Génie de l'Académie du Dragon d'Or,
périt ici sans aucune contestation. Pourquoi es-tu encore debout, dit Zhang Wuxuang en jetant un coup d'œil à Chu Kuang, toujours figé. Avec impatience, va donc ramasser ses trésors par terre. À ces mots, Chu Kuang, comme sortant d'un rêve, se mit à collecter les trésors des disciples de diverses sectes et forces. À côté, Nangong Xian fronça les sourcils, car Zhang Wuxuang semblait ne pas avoir l'intention de la retenir, comme s'il ne la voyait pas. Elle avait justement voulu saisir cette occasion pour partir. Mais elle craignait que Zhang Wuxuang ne la tue soudainement, alors elle hésitait. Elle faisait 3 pas et s'arrêtait, mais elle n'avait jamais imaginé que Zhang Wuxuang ne lui prêterait même pas la moindre attention, ce qui emplissait son cœur d'une profonde perplexité. « Tu veux me laisser partir » demanda Nangong Xian d'un ton hésitant. « Est-ce parce que, devant le manoir de la terre profonde, j'ai parlé en ta faveur? Tu le sauras plus tard, dit Zhang Wuxuang, le visage plein de malice. Mais il fixait Nangong Xian du regard, comme s'il l'examinait. Sentant le regard de Zhang Wuxuang, le cœur de Nangong Xian battit violemment, elle ressentit une gêne inexplicable et changea rapidement de sujet. Puisque c'est ainsi, je prends congé. En voyant la silhouette gracieuse et séduisante de sa fiancée non encore épousée s'éloigner, Zhang Wuxuang se caressa le menton et marmonna. Pas mal comme silhouette. Tu as un œil sur Nangong Xian. Chu Kuang s'approcha. Et dit aussi, cette fille est vraiment belle, mais il paraît que elle a déjà un fiancé. Seul ce bon à rien de long à Ossian en rêve toute la journée. Zhang Wuxuang jeta un coup d'œil à Chu Kuang et dit, tu n'aurais pas, toi aussi, eu des vues sur elle? Pour ma part, je n'ai jamais eu cette idée. Dans ma famille, on voulait bien s'allier avec la famille Nangong, mais celle-ci ne nous a jamais regardés. Elle disait avoir déjà un bon parti. Chu Kuang mit les objets collectés dans un sac de stockage. Le tendit respectueusement à Zhang Wuxuang, puis continua, cela a donc coupé les espoirs de beaucoup. Cependant, dans nos familles, on pense en privé que le mari de Nangong Xian vient probablement du centre. Pourquoi ne pensez-vous pas que son mari vienne des 3000 préfectures? Zhang Wuxuang leva les yeux au ciel, trop paresseux pour discuter avec Chu Kuang, il chassa cette pensée de son esprit. Et s'envola au loin, en regardant Zhang Wuxuang qui disparaissait à l'horizon. Chu Kuang secoua la tête et soupira, incomparable. Comment ce type s'est-il entraîné? Le manoir de la terre profonde fut rapidement occupé par Zhang Wuxuang et Chu Kuang. Ces deux-là agissaient comme des sauterelles, ne laissant rien sur leur passage. Quiconque rencontrait Zhang Wuxuang dans les parages était systématiquement dépouillé, hommes comme femmes, vieux comme jeunes. Tous sans exception. Plus tard, Zhang Wuxuang emmena directement Chu Kuang se poster à l'entrée du manoir de la terre profonde pour tendre une embuscade. Dès que quelqu'un sortait, il l'attaquait par surprise. Le saint fils du temple du sang, le saint prince de l'empire du dragon azur, l'épée bleue Li Yuan. Le saint fils de la secte du soleil ardent. Ces grands cultivateurs, anciens et nouveaux, autrefois hautains. Tous furent bloqués par Zhang Wuxuang à l'entrée de la grotte terrestre et dépouillés d'une partie de leurs biens. Finalement, ces gens qui étaient entrés dans la grotte terrestre n'avaient guère croisé de trésors auparavant. En plus d'avoir perdu leurs propres trésors, ils avaient vraiment perdu sur tous les fronts. Cette fameuse grotte terrestre ne contenait rien de ce qu'on imaginait, les ressources y étaient rares.